Eh bien salut à toi, j'espère que tu as la forme, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc vidéo questions-réponses, j'avais déjà fait plusieurs vidéos comme ça vous avait vraiment plu. Donc moi je trouve ça en plus vraiment cool. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram avec demandant un petit peu vos questions par rapport au parcours, par rapport à l'investissement immobilier, etc. Donc là j'en ai noté plusieurs. Et je sais pas si tu as pu le voir, mais du coup je suis de retour à Bali, ça fait trop du bien. J'ai passé du coup novembre, décembre et un petit peu de début janvier en France. C'était incroyable aussi, mais niveau climat, c'est pas mon climat préféré. Donc là, je suis revenu ici, c'est censé être la saison des pluies. Il pleut pas du tout, c'est incroyable. Et il fait trop bon, on est le soir. Il est 18h et des brouettes, donc c'est trop cool. Si jamais il y a du bruit dans cette vidéo, t'inquiète pas, il y a des constructions derrière, tout ça. Bon, bah là, je crois qu'ils ont arrêté de travailler. Non, même pas, ils sont encore au taf. Mais voilà, s'il y a un peu de bruit, je m'arrêterai ou je ferai des coupures au montage. Alors du coup, la première question que vous m'avez posée, c'est peut-on réellement investir quand on est militaire? Alors bien sûr que l'on peut réellement investir quand on est militaire. Il y a beaucoup de fausses croyances de personnes qui vont vous dire que c'est impossible quand on est militaire parce qu'on est en CDI, non pardon, parce qu'on est en CDD, parce qu'on n'a pas assez d'épargne, parce que la banque elle nous fait pas confiance, etc. Tout ça c'est du bullshit. Justement, aux yeux des banques, quand tu as un bon dossier, alors je parle pas forcément d'avoir de l'épargne ou autre, mais voilà, quand tu sais économiser un petit peu, 30, 40, 50 euros tous les mois, que tu montres à la banque que tu es clean, ou alors que tu n'es pas dans le rouge, bah là à ce moment-là, tu vas pouvoir lever des fonds pour un crédit immobilier. Il faut aussi que ton projet immobilier soit rentable, ça c'est super important. Donc voilà, tu peux investir quand tu es militaire, là-dessus il n'y a aucun souci. La plupart des gens qui vous disent que c'est impossible, souvent c'est des personnes qui n'ont pas réussi à obtenir un crédit immobilier, donc dans leur tête, ils se sont formatés au fait de ne pas réussir à obtenir de crédit. Mais tu peux en obtenir 5, 6, 7 d'affilée s'il faut. Il faut que ton projet immobilier, bien sûr, soit rentable derrière. Ensuite, deuxième question, un avantage que procure l'armée. Alors, il y a beaucoup d'avantages que procure l'armée pour investir dans l'immobilier. Maintenant, un qui pour moi est un des plus intéressants, c'est le 110%. C'est-à-dire que tu vas pouvoir investir sans mettre d'apport dans ton projet immobilier. Ça, c'est juste incroyable parce que finalement, que tu sois débutant ou pas, tu vas pouvoir directement investir. Donc ça, c'est super cool. Pareil, si tu viens de te lancer dans l'armée, tu vas pouvoir investir également. C'est pas de l'argent que tu dois sortir de ton compte. Et même si jamais tu as de l'épargne de côté, garde cette épargne-là pour, je sais pas, si tu as des imprévus dans la vie ou autre, ça te permet de garder cet argent. Okay, donc ça, c'est super important, ça s'appelle le 110%. C'est une formule à négocier et à demander à la banque quand tu fais la demande de ton crédit immobilier. Et comme j'ai dit, ça te permet de te lancer directement sur un projet sans avoir d'épargne. Donc si tu rentres à l'armée, boum, ça permet de te propulser direct. Ensuite, comment j'ai fait pour m'expatrier et savoir si je kiffe la vie ici? Alors, comment est-ce que j'ai fait pour m'expatrier? C'est très simple. Donc moi, j'ai commencé à investir dans l'immobilier avant, quand j'étais militaire. J'ai pas re-signé de contrat. Je suis parti après de l'armée. J'ai fini mon contrat, je suis parti. Et j'ai vu plein de vidéos sur Bali. Et c'est vrai que c'est un endroit qui m'intéressait énormément. Et pour te dire, au début, je savais même pas que c'était en Indonésie. Donc, je me suis dit, bon, let's go, tu vois, j'y vais, c'est parti. Je suis arrivé là-bas et dès la première semaine, j'ai dit ok, je veux vivre ici. Donc j'ai commencé à me renseigner sur l'investissement immobilier, comment vivre, comment s'expatrier, etc. Donc c'est différents visas qui sont plus ou moins chers, des visas de 2 mois, comme des visas de 6 mois, comme des visas de 2 ans. Donc voilà, ça te permet de rester sur Bali, c'est ça qui est cool. Pareil, quand tu crées une société sur Bali, tu es obligé d'investir dans l'immobilier ou de faire un taf à côté. Enfin bref, c'est assez complexe. Au niveau du prix des villas, c'est juste incroyable. Mais ça je crois qu'il y a une question, justement une personne qui me pose, donc je vais t'en parler juste après. Et puis le coût de la vie surtout, c'est-à-dire que tu peux manger. Alors c'est vrai que sur internet, quand on voit que tu peux manger pour 1 ou 2 euros, je dirais que c'est vrai, mais il faut manger comme les locaux. Tu vois, c'est sûr que si tu arrives et que tu veux manger de manière comme un Européen, là directement tu vas taper dans les 5, 6, 7 euros le resto. C'est toujours moins cher qu'en France. Moi par exemple, là j'ai un rythme de vie où j'aime beaucoup bien manger correctement. Je suis plus dans les 3-4 euros, on va dire, le resto. Sinon après tu peux t'acheter à manger, tout ça. Et ce qui est bien, c'est que tu as énormément de services aussi. Ce qui est incroyable, c'est-à-dire que quand tu loues une villa, quand tu es dans une villa par exemple, et tu as tout un service qui vient avec. Quand tu achètes une villa, tu as tout un service qui vient avec également. Là, par exemple, dans cette villa, donc je sais pas si c'est flouté derrière, bon, tu vas pouvoir le voir, tu as tout un service, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des personnes qui viennent faire ton lit, qui viennent faire le ménage. Le ménage, c'est tous les 2 jours. Tu as un mec qui fait la piscine, ça s'appelle un pullman. Si tu as un problème d'électricité ou autre, il y a une personne qui vient. Tu as un côté en fait prestation qui est juste incroyable. Et c'est le même prix, c'est même moins cher que si tu prenais par exemple des villas en location en France.
Quand je suis arrivé, j'étais directement en location pour 800 euros. Tu as des villas avec piscine, 3 chambres, vue mer. Tu peux avoir des trucs intéressants. Ça dépend des villes que tu vas cibler. Il y a des villes qui sont hors de prix. Il y a des villes qui sont en lien en termes de prix qui sont juste incroyables. Ensuite, comment se lancer dans l'immobilier? Alors, la première étape, si tu veux te lancer en immobilier, c'est déjà de savoir si jamais si tu peux faire un crédit immobilier et si tu es apte à pouvoir investir toi mentalement. Donc avoir un bon mindset, déjà te dire que tu vas jouer avec des chiffres, tu vas pas jouer avec 10 ou 20 euros, tu vas jouer avec 150, 200, 300, 400 000 euros, même beaucoup plus. Donc déjà ça met un petit coup à certaines personnes qui pensent que l'immobilier c'est easy. Donc ça reste quand même beaucoup de chiffres, hein. Une erreur ça peut vite coûter cher. Ensuite, comment se lancer? Donc c'est la clarification de situation que tu dois faire en premier, c'est-à-dire que tu vas clarifier ta situation. Ok, est-ce que tu es en CDI? Est-ce que tu es en CDD? Ok, est-ce que la banque va pouvoir te faire un crédit? C'est le step 1. Ensuite, est-ce que tu connais ta capacité d'emprunt, le montant que tu vas pouvoir emprunter au niveau des banques? Ça paraît c'est super important et ça il faut la connaître. Ok. Ensuite, la ville où tu vas vouloir investir, okay, le prix du mètre carré, etc. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle la clarification de situation, c'est-à-dire que tu vas faire ton projet avant de faire les démarches. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à chercher un bien si tu ne sais pas combien tu peux emprunter, perte de temps. Tu ne vas pas commencer à chercher un bien si tu ne sais pas dans quelle ville tu vas investir ou si jamais dans la ville que tu vas investir, c'est beaucoup trop cher. Okay, donc tu clarifies ta situation, tu mets tout ton projet. Donc calcul de capacité d'emprunt. Quand tu es militaire, tu en as 3, hein, tu n'en as pas juste une. La plupart des militaires vont au niveau des banques pour demander une capacité d'emprunt. C'est très bien. Par contre, ça reste quand même une erreur si tu ne demandes pas 2 autres capacités d'emprunt derrière qui sont le calcul différentiel et le lissage des primes. Super important. Ensuite, une fois que tu as ta capacité d'emprunt, ton projet, qu'est-ce que tu vas cibler, quelle ville tu vas cibler, quelle zone tu vas cibler et quel type de projet tu vas cibler. D'accord? Est-ce que tu vas cibler une maison, un appart ou autre? Ça s'appelle une stratégie d'investissement. Et ensuite, tu as ta stratégie locative qui vient avec. Est-ce que tu vas faire de la coloc, de la location courte durée, une love room, un bien hybride, etc. Okay, donc ça, une fois que tu as tout ton projet, tu peux te lancer dans les recherches. Des investissements à Bali. Alors tout à fait, c'est pour ça qu'on a créé la société là récemment avec Seb sur Bali. On est en train de vous faire un énorme projet qui va être juste incroyable et donc on va être les premiers à faire ça sur Bali. Ça va être une dinguerie de ouf. Il y aura beaucoup de travaux, je pense avec beaucoup de galères aussi, parce que ce qu'on veut faire c'est vraiment ultra galère. On en a mis 2 fois sur Instagram, on a mis 2-3 petits trucs. J'ai jamais vu ça encore pour l'instant, même en Indonésie, même en France. Donc on est en train de faire un concept. Ça cartonne, ça va être une dinguerie, de toute façon on va tout vous montrer. Et les projets là-bas sont pas chers. Une villa que tu vas payer 800, 900 000 en France, tu vas pouvoir l'avoir à 200, 250, 300 000 euros à Bali. Okay, c'est-à-dire que pour 400 000 euros à Bali, t'as un truc de malade, hein. T'as des trucs à plusieurs millions en France. Comment être sûr qu'un bien va pouvoir se louer? Alors pour ça, c'est une question que vous nous posez souvent. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur un petit peu de se dire moi je veux louer mais je sais pas si ça va vraiment se louer. Alors comment être sûr? C'est tout simplement de faire une amorce locative. C'est quoi? Tu vas faire une fausse annonce sur internet. Donc tu as trouvé plus ou moins ta ville, ta zone. Tu vas faire une fausse annonce sur internet. Par exemple, tu veux faire de la colocation sur internet, enfin sur le bon coin, tu vas mettre bonjour, je mets mon appartement en colocation à temps en termes de prix. Il se situe là, etc., etc. Donc même si tu n'as pas l'appart, hein, tu le mets quand même. Et ça permet de voir si tu as de la demande. Et si tu vois que tu as une dizaine de demandes, une vingtaine en une semaine, ça veut dire que les gens sont intéressés par ton projet. Ça veut dire que ça peut se louer au prix que tu l'as mis. Dans ce cas-là, tu vas enlever l'annonce, tu vas la mettre plus chère. Et là, tu vas la remettre. Okay, pour les photos, tu trouveras des photos sur Pinterest également. Enfin voilà. Après, c'est à toi de modifier l'annonce, tout ça. Mais ça permet vraiment de savoir combien tu vas pouvoir louer ton appart. Et c'est super intéressant. Et à qui aussi? Est-ce que tu as plus d'étudiants, de jeunes actifs ou de professionnels? Alors, par quoi débuter quand on est militaire? Alors ça pareil, question que vous nous posez énormément. Quel type de stratégie il faut utiliser? Quel type de bien il faut viser? Moi, je favorise toujours la stratégie, enfin je vous le dirai toujours, la stratégie à haute rentabilité avec les avantages que procure l'armée. Vous allez trouver un bien avec une grosse stratégie et derrière, vous allez pouvoir mettre des avantages qui vont procurer l'armée, le 110%, le lissage des primes, la diminution des frais de notaire si vous n'avez pas le 110%, ça peut être enlever la taxe foncière selon différents types d'investissements. En fait, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc c'est vraiment de cibler dans l'investissement à haute rentabilité avec les avantages que procure l'armée, colocation, location courte durée ou autre, mais vraiment à haute rentabilité et toujours en déléguant au maximum. Le but c'est pas de se créer un deuxième emploi, le but c'est d'avoir quelque chose qui tourne et qui vous reste du temps. Alors, la banque me refuse mon prêt car je suis locataire. Tu as une astuce? Alors ouais, ça pareil, il y en a beaucoup qui bloquent à ce moment-là. Je peux comprendre, hein, les gars, vous en avez marre de rester en chambre, vous vous barrez. Vous voulez vous mettre avec votre copine ou même prendre votre indépendance et avoir votre propre appart, hein, ce que je peux comprendre.
en gros, comment ça va se passer? Tu vas pas faire un projet en tant que locatif, c'est-à-dire que tu vas pas te lancer directement dans un projet locatif. Tu vas dire à la banque que c'est pour ta résidence principale. Donc, tu es locataire, tous les mois, tu payes 500 euros de loyer. Ben, tu vas voir la banque et tu vas dire que c'est pour ta résidence principale. Et en fait, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se dire, ok, vu qu'il va habiter dans sa résidence principale, et ben, on va pas lui calculer le fait qu'il ait moins 500 euros et qu'il donne tous les mois un locataire. Parce que sinon, si tu demandes pour du locatif, tu veux faire un projet immobilier locatif, la banque, elle va prendre ces 500 euros là, et elle va se dire, tous les mois, tu as 500 euros en moins. Donc tu imagines, tu as 500 euros en moins, plus tu as un crédit auto à 200, terminé, tu vois. Tandis que si tu dis que c'est pour ta résidence principale, elle va se dire ok, va habiter dedans, pas de souci. Et en fait, tu vas prendre un projet locatif, tu vas faire tous tes calculs, machin, pour voir si c'est rentable. Ok, c'est rentable, ben, quand tu fais ta demande de crédit, tu le fais en tant que résidence principale. C'est tout à fait légal, la banque elle va te faire ton crédit, ok, quand tu as ton crédit, que tu as l'argent sur ton compte et que tu es propriétaire, boum, là tu le rebascules en locatif. C'est légal. Le seul hic, c'est que la banque, si elle s'en aperçoit direct, risque de dire ok, vous nous avez un petit peu menti, tout ça, donc on ne vous fera pas d'autres crédits plus tard, on s'en fout. Ok, vous avez votre premier projet qui tourne, vous allez voir une autre banque. C'est très rare que la banque vous tourne le dos parce qu'elle voit que c'est un projet rentable. Si votre projet n'est pas rentable, là ça va être la merde. Par contre, s'il est rentable, oui, là elle va le voir et elle va se dire ok, c'est vrai que vous nous avez dit ça, mais il est quand même rentable, pas de souci, on va vous refinancer pour un deuxième. Ok. Ensuite, je parle souvent du lissage des primes, c'est quoi? Alors le lissage des primes, c'est tout simplement le fait de lisser tes primes sur un an, c'est-à-dire que tu vas prendre l'année où tu es parti le plus en OPEX. Alors sûr que si tu es parti à 10 ans, c'est rien, ça ne sera pas pris en compte, mais admettons tu es parti il y a un an ou il y a 2 ans, tu vas pouvoir les calculer. Moi je conseille toujours de prendre l'année où tu sais que tu vas avoir plein de départs, boum, tu vas faire la prépa OPEX. Je sais pas, tu vas à Cangeur sous Haute faire tes prépa OPEX, tes pays ISAO, tu pars en OPEX. Tu reviens, généralement tu vas taper un sentinelle ou tu vas être dans l'année, tu vas taper un terrain, tu vois, c'est super rare qu'ils te laissent comme ça, t'as fait une OPEC, vas-y on te laisse tranquille toute l'année. Non, tu vas refaire un terrain, un sentinelle ou même un truc à la con, tu vois. Et donc du coup, ça va te permettre, en fait, en faisant tout ça, d'être payé beaucoup plus cher tous les mois. Donc ils vont prendre toutes tes primes en fait et ils vont les lisser sur un an. Et donc tu peux passer d'un salaire de base que tu aurais eu à 1005, 1006, 1007 à 2003, 2004. Et là par contre, tu vas pouvoir emprunter beaucoup plus. À noter que quand tu reviens d'OPEX, tu as, on va dire, une brèche de 2 à 6 semaines qui s'ouvrent où là tu peux quasiment emprunter le double de ta capacité d'emprunt parce que tu vas pouvoir prendre en compte tes 3 derniers mois, enfin relevé de paie, et donc forcément tu auras une plus grosse prime. Alors en plus, bon, vu que c'est en décalé, ça sera le mois d'après, tu vois, ça sera le mois d'après bien sûr, vu que tout le temps les soldes sont en décalé. Ensuite, investir seul ou à plusieurs, donc ça pareil c'est une question que vous avez énormément posée. Alors moi je dis toujours les gars, investissez seul. Même si vous me dites oui mais ma compagne veut investir avec moi, investissez seul tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je vais peut-être parler un peu trop vite. C'est-à-dire que si ta compagne elle est dans le mood, vous êtes là, vous êtes ensemble depuis 10 ans, bien sûr, vous allez pouvoir investir tous les deux, etc. Par contre, si jamais vous n'êtes pas ensemble depuis, que vous êtes ensemble depuis 1 an, ça sert à rien les gars. Ok, vous investissez seul, vous créez votre propre patrimoine. Et en faisant du bénéfice avec vos projets immobiliers, quand vous allez vouloir vous investir avec votre compagne, vous allez pouvoir emprunter beaucoup plus. Et là, vous allez pouvoir vous faire kiffer, quoi, acheter une énorme maison au lieu d'un petit appartement à 110 000, tu vois. Donc ça peut être intéressant. En plus de ça, c'est que si tu investis direct à deux ou en société dès le début, tu peux te retrouver bloqué si tu veux investir en nom propre. À savoir que l'investissement en société, donc les seules sociétés que tu peux faire quand tu es militaire, ce sont les SCI, ALIS et ALIR, donc les sociétés civiles immobilières. Si tu commences à investir à 2, 3 à l'intérieur, oui, tu vas pouvoir avoir des appartements à 300, 400 000 euros, c'est cool, mais tu pourras jamais te reverser de loyer parce que tu as tellement d'impositions sur la société et toi, dès que tu vas te reverser des dividendes, que c'est pas possible. En plus, l'armée, il y a une moto qui passe, l'armée peut vraiment te faire chier avec ça. Si tu te reverses trop de dividendes tous les mois, ils peuvent vraiment t'embêter. De toute façon, tu vas être trop imposé, donc tu ne pourras pas les premières années, enfin les premiers investissements, tu vas verser des dividendes. Donc investis seul. Si tu investis à deux, tu investis en indivision, d'accord. Si tu es vraiment un dalleux, tu te paxes avec ton pote, vous voulez investir tous les deux, tac, mais pas en société les gars. Ok, en société, ce sera plus tard, d'accord. Si jamais tu veux vraiment faire du patrimoine et revendre ta société ou faire un système de holding quand tu seras plus à l'armée, ok, là tu pourras limiter l'imposition. Et si tu viens de signer ton contrat ou tu comptes rester encore longtemps dans l'armée, tu fais en nom propre ou en indivision avec ta femme ou autre. Et là, dans ce cas-là, tu vas pouvoir lever pareil, plus de fonds, toucher tes rentes, être moins imposé, etc. Mais pour moi, le nom propre, c'est mieux, tu es solo, c'est tes apparts qui sont à toi. Et comme ça, au moins, tu gères ta propre argent. Donc voilà, je crois pas qu'il y ait d'autres questions. Je suis en train de regarder. Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu es militaire et que tu vas investir dans l'immobilier de manière rentable et générer plus de 500 euros de bénéfices nets,
donc de complément de revenu net dès le premier mois de mise en location de ton projet immobilier. C'est tout à fait possible les gars. Je parlais tout à l'heure de stratégie à haute rentabilité avec les avantages que procure l'armée. C'est exactement nous ce qu'on applique dans nos accompagnements. Donc si jamais tu veux en savoir plus sur nos accompagnements, t'as juste à cliquer sur le lien en description, c'est totalement gratuit. Et n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook, pareil qui est totalement gratuit. On a un max d'infos dessus. Je te dis à une prochaine vidéo. Salut!